Sur l'antenne de Radio J, l'heure de retrouver notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, au micro d'Eva Soto. Bonjour Pascal. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Pascal, l'armée israélienne n'était pas préparée au chaos syrien. C'est ce qu'a reconnu le porte-parole de Tsahal hier soir. Oui, la situation est toujours tendue en Syrie. Tsahal a déployé des forces supplémentaires sur la frontière pour prévenir des incursions vers son territoire et pour empêcher de nouveaux passages de Druzes israéliens vers la Syrie. Hier soir, l'agence officielle syrienne affirmait que l'aviation de Tsahal avait effectué de nouvelles frappes dans le district de Soueda, que les forces du régime étaient censées avoir évacué hier. Par ailleurs, les médias d'opposition en Syrie évoquent des tensions à Damas et affirment même que le leader syrien Ahmed Achareh aurait quitté la capitale avec sa famille et se serait réfugié en Turquie. Des informations qui n'ont pas été confirmées d'autres sources. Hier, Benjamin Netanyahou avait expliqué la position d'Israël, démilitarisation de toute la région située au sud de Damas, du Golan et du Djebel Druze, et protection de la communauté druze de Syrie. Ces deux règles ont été enfreintes par le régime de Damas, qui a envoyé des troupes au sud de la capitale et commencé à massacrer des Druzes. Israël a donc agi en conséquence, a affirmé le Premier ministre israélien. Et Pascal, concernant ce qui s'est passé également, l'église de la Sainte Famille, ça c'est à Gaza, qui a apparemment été touchée par une frappe israélienne qui a fait 3 morts, ça crée pas mal de remous. Hein. Oui, outre les condamnations émanant du pape Léon XIV et du gouvernement italien, Donald Trump a également téléphoné hier soir à Benjamin Netanyahou pour exiger des explications sur cette frappe qui a touché la seule église catholique de Gaza, causant la mort de 3 personnes. Le Premier ministre israélien a expliqué que l'église n'avait pas été visée intentionnellement, mais atteinte par des éclats d'obus pendant une opération de Tsahal. Après l'entretien, Benjamin Netanyahou a même publié un communiqué, ce qu'avait exigé le président américain, pour déplorer l'incident. Toute perte de vie innocente est une tragédie. Nous partageons la peine des familles et des fidèles. Nous enquêtons sur les circonstances de cet incident. Israël reste engagé à la protection des civils et des lieux saints, précisait le communiqué publié donc hier soir par le bureau du Premier ministre israélien. Et Pascal, peut-être un point aussi sur la situation sur le terrain, notamment les opérations de Tsahal dans la bande de Gaza. Oui, des opérations qui continuent, notamment dans le nord de la bande de Gaza, dans la région de Beth Hanoun et Jabalia, où les incidents et les accrochages se multiplient avec les terroristes du Hamas toujours sur place. Donc, une situation évidemment tendue, alors que parallèlement, les négociations engagées à Doha, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas semblent progresser. On parle de nouveau d'espoir prudent sur le dossier des otages. Les pays médiateurs ont présenté hier aux délégations d'Israël et du Hamas une nouvelle proposition concernant le nombre de terroristes palestiniens qu'Israël devra relâcher en échange de chaque otage, sachant évidemment que le prix, entre guillemets, n'est pas le même en ce qui concerne un otage en vie et un otage décédé en captivité. On parle toujours de 50 otages israéliens à Gaza. Le plan de trêve proposé par les médiateurs pour une durée de 60 jours ne serait qu'un accord partiel conduisant à la libération de la moitié des otages en vie et au retour de 18 dépouilles d'otages décédés en captivité. Les médiateurs qataris et égyptiens ont également soumis au Hamas la nouvelle carte de redéploiement de Tsahal à Gaza qui a été donc formulée par Israël. Les troupes israéliennes se retireraient du couloir de Morag qui contrôle l'accès vers le sud de la bande de Gaza et maintiendraient une présence dans la zone de Rafah, dans le sud de l'enclave. Tsahal conserverait aussi le contrôle d'une zone tampon le long de la frontière à l'intérieur de l'enclave côtière. Les médiateurs attendent maintenant la réponse du Hamas alors que la direction extérieure de l'organisation terroriste doit se réunir durant le week-end et doit également discuter avec le Premier ministre qatari. Selon l'avancée des pourparlers, Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump,
pourrait se rendre de nouveau au Qatar la semaine prochaine. En tout cas, du côté d'Israël, les messages sont que Benjamin Netanyahou est déterminé cette fois à obtenir un accord de trêve avec le Hamas et donc laisse un mandat relativement large à la délégation israélienne qui se trouve toujours à Doha. Rapidement, Pascal, il y a aussi cette tension entre l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, et le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel. Qu'est-ce qui se passe ? Les tensions portent principalement sur la question des visas, les visas pour les pèlerins américains qui veulent se rendre sur les lieux saints en Israël, des visas qui sont insuffisants selon l'ambassadeur Mike Huckabee, qui menace maintenant de réduire aussi les visas des Israéliens qui veulent se rendre aux États-Unis. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, dont vous pouvez retrouver toutes les chroniques sur radioj.fr. Et Pascal, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël dans le morning.